Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Pourquoi? Parce que je vais enfin vous expliquer comment j'ai pu épargner 8871,11 $ en 6 mois. En fait je suis moi-même étonnée. Je ne vais pas vous mentir, je suis totalement étonnée. Pourquoi? Parce que moi, j'étais une grosse dépensière. J'étais tout le temps dans le négatif. Je n'ai jamais réussi à mettre plus de 500 € genre à 2 mois ou 3 mois d'affilée. C'était impossible. Vraiment, c'était impossible avec mon lifestyle et tout. Mais là, je vais vous expliquer. Mais tout d'abord, je tenais vraiment à vous mettre en garde, en fait, faire un petit disclaimer dans le sens où comment moi j'ai pu épargner, ce sont mes revenus à moi. C'était ma façon à faire. C'est pas du tout, je fais pas du tout cette vidéo pour m'étaler, rien du tout. Je fais pas cette vidéo non plus pour frustrer certaines personnes, non, mais plutôt pour encourager, pour dire si moi, la plus grosse dépensière du monde, j'ai pu mettre autant d'argent en 6 mois, bah, toi tu peux le faire aussi. Et peu importe le nombre de sommes, enfin la somme d'argent c'est pas le plus important, mais ne serait-ce que si tu dis que tu arrives à mettre 1000 € ou 1000 $ en 6 mois, c'est très bien parce que tu te connais, tu sais très bien d'où est-ce que tu viens, tu sais comment est-ce que tu as commencé. Donc franchement, je ne fais pas du tout cette vidéo pour frustrer qui que ce soit, loin de moi cette idée, mais c'est vraiment pour vous donner peut-être des petites astuces, comment faire. Et je vais vous expliquer en détail comment est-ce que ça s'est vraiment passé. Alors, pour le coup, nous allons commencer par le commencement. Je vais remplir en fait les catégories avec vous pour que ce soit beaucoup plus clair, on va dire. Donc, la catégorie groceries. Donc, en gros, je vous explique bien. Ça, c'est les systèmes d'enveloppe que j'ai fait depuis janvier 2021. Donc, de janvier jusqu'en juin 2021. J'ai pris la paye seulement de janvier à juin et non juillet. Donc, du coup, bah, je vais remplir ça avec vous. Donc, la catégorie groceries, il me restait dans mes enveloppes 45 $. Eating out, 235. Fun, 510, plus la catégorie extra mois qui était à 90, donc ça fait 600. Parce que dans cette catégorie, il y a fun plus extra mois. Donc beauties, j'ai 175 $. Travel, j'ai 1300 $, dont j'avais déjà mis les 1000 $ dans le compte en banque. For me, pareillement. C'est compté comme enveloppe physique. Pourquoi? Parce que j'ai mis de l'argent, en fait. J'avais commencé à mettre l'argent physiquement, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets, même si les 1000 $ sont dans le compte en banque, je compte ça comme une enveloppe physique. Gift, il me restait 225. Home, 480. Orlando, 205. Et j'ai compté combien j'ai pu épargner dans les challenges 5 $. Donc, le challenge 5 $, il me restait, enfin, j'ai pu épargner 240 $. Et le challenge 10 $, 1030 $. Donc, tout ça, nous allons calculer ensemble. Donc, 45 plus 235 plus 600 plus 175 plus 1300 plus 1300 plus 225 plus 480 plus 240 plus 1030 plus 205. Donc ça fait 5835. Dans les enveloppes, j'ai pu épargner 5835. Ça, c'est le total des enveloppes physiques.
Donc, dans les enveloppes virtuelles, c'est tout ce qu'il y a dans mon compte en banque. OK? Et c'est tout ce que j'ai pu avoir comme rentrée d'argent. Alors, on va commencer par le retour d'impôt. En fait, ici, contrairement à la France, comme moi j'ai quitté dernièrement, ici, ils font les prélèvements à la source. Et à chaque fin d'année, à chaque année, quand ils calculent les impôts, donc c'est plutôt aux alentours de février-mars, quand ils calculent les impôts et ils estiment qu'ils ont trop pris, ils te remboursent. Donc moi, ce qui s'est passé cette année-là, c'est que comme il y a eu le Covid en 2020 et que c'était ma première année pour faire les impôts, parce que la première année, il faut le faire par voie postale. Les autres années, ça va se faire directement sur Internet et tout et tout. Mais comme c'est ta première année, tu es obligé de faire par voie postale. Donc, ma première année, elle a été squeezée totalement. Donc, j'ai dû refaire au moins 2-3 fois jusqu'à ce qu'ils aient enfin traité ma demande. Donc, j'ai eu plusieurs retours d'impôts du gouvernement d'un coup. Mais bon, malgré tout ce que j'ai eu en plusieurs fois, j'ai quand même profité de ce que j'ai perçu. J'ai pu faire plein d'achats. Enfin, j'ai profité, tout simplement. J'ai profité. Donc, par rapport au retour d'impôt. Donc, retour d'impôt. Il me reste plutôt 591 dollars et 11 cents. Oui. Par rapport à mes économies que j'ai mis sur mon compte en banque, j'ai mis 1700 dollars. Et nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique, nous sommes aussi dans l'Amérique du Nord. Donc ici, selon les entreprises dans lesquelles tu travailles, il se pourrait que tu puisses faire de l'overtime, donc en gros des temps supplémentaires. Et ce qui s'est passé avec mon entreprise, c'est qu'on a commencé tôt cette année. Je ne m'y attendais pas du tout. Et du coup, j'ai tout l'argent d'overtime, je mets de côté pour pouvoir profiter de mes vacances. J'ai 2 semaines de vacances, dont une semaine où je veux bouger dans le pays, là. Mais tu peux pas prendre l'avion. Donc, je vais quand même... j'ai pu mettre l'argent de côté. Donc, je vais vous dire combien est-ce que j'ai pu mettre. Alors, donc, mon argent d'overtime, c'est... Overtime. C'est, comment dirais-je, 745 dollars. Donc, 511,11 591,11 plus 1700 plus 745 égale 3036 et 11 cents. D'accord. Donc, nous allons calculer le tout. Donc, 5835 plus 3036,11 égale 1871 et 11 cents. 8000, n'importe quoi. 8871 et 11 cents. Waouh, ok. Que dire à part que je suis extrêmement contente, je suis fière de moi parce que moi je m'étais donné comme objectif au début d'année de mettre 6000 dollars en 6 mois. Que dire à part que j'ai largement dépassé mes objectifs. Et donc voilà. Là c'est clair qu'après dans ces catégories, il y a des catégories pour des projets à court terme, moyen et long terme. Donc tous ceux qui sont à peu près dans économie, ça c'est à long terme. Les voyages et tout, c'est à long terme. Mais bon, tout ça pour dire que on peut le faire. Franchement, c'est faisable, c'est pas insurmontable et tout. Mais encore une fois, je tenais à vous préciser que je ne fais pas ce genre de vidéo pour vous frustrer,
pour m'étaler, franchement, ça n'en vaut même pas la peine, clairement. Mais c'est plutôt pour vous motiver. Voyez ça comme une motivation. En tout cas, voilà. Donc, tout moyen est bon pour pouvoir mettre de l'argent de côté, n'importe quelle source de revenus. Je sais que on peut avoir un deuxième travail pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs. Moi, j'ai la chance dans mon travail de pouvoir faire l'overtime. Donc, ça aussi, ça m'a aidé. Ça, je ne vais pas vous dire non. Mais quand même, voilà, je suis assez fière de moi, très très fière de moi. Je n'arrive même pas à y croire en fait. Je vois les chiffres. Franchement, j'ai vu les chiffres tout à l'heure, donc je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, moi je pensais que j'avais juste aux alentours de 6 000, 7 000, mais je ne savais pas que j'avais mis autant de côté. En tout cas, euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est de vous donner des vrais objectifs, de se dire pourquoi est-ce que vous mettez autant de côté. Voilà, donc après moi, j'ai des enveloppes avec des catégories, donc je sais pourquoi est-ce que je fais ça. Après, quand c'est à long terme, on le sait aussi. Quand c'est à court terme, plutôt, enfin moyen terme pour les vacances. Mais voilà, après, franchement, faites des économies à votre rythme, avec ce que vous avez. Ne soyez pas du tout frustrés, ne regardez pas Pierre-Paul Jacques, faites vraiment à votre rythme. Donc, voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de mettre des commentaires. De toute façon, là, on est bien d'accord, je fais une chaîne avec beaucoup de bienveillance. Je ne fais pas du tout ça. Je me répète parce que on ne sait jamais. Je ne fais pas du tout ça pour frustrer Pierre-Paul Jacques. Non, c'est vraiment pour prouver que si moi, la grosse dépensière qui a toujours été de janvier à janvier découvert, c'est que vous aussi vous pouvez le faire. Donc voilà, en tout cas, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!